Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Healthy Over 50 podcast. Ce podcast existe également en anglais. Je m'appelle Liliane Roux, je suis coach santé, personal trainer, fondatrice de Healthy Over 50. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, en particulier les personnes qui sont très performantes, les aidants, les parents et toutes les personnes qui jonglent constamment de nombreuses responsabilités. Aujourd'hui, nous allons parler du stress et même du burn-out et de ce que la pression prolongée fait réellement au corps et à l'esprit. Parce qu'il faut comprendre une chose, le burn-out ne consiste pas simplement à être fatigué et le stress n'est pas uniquement dans la tête. La science moderne nous montre aujourd'hui que le stress affecte notre système nerveux, nos hormones, notre système immunitaire, notre métabolisme, notre sommeil, notre humeur et même notre santé à long terme. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous expliquer cela de manière on ne peut plus simple et pratique. Alors, qu'est-ce que le stress ? D'un point de vue psychologique, le stress est généralement défini comme la réponse mentale et émotionnelle qui se produit lorsque nous avons le sentiment que les exigences auxquelles nous faisons face dépassent notre capacité donc à y faire face. Ce qui est fascinant, c'est que le stress est profondément lié à notre perception, à notre interprétation, à notre résilience émotionnelle, à nos croyances et même à nos expériences passées. Donc, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation de manière totalement différente. L'une peut se sentir stimulée, alors que l'autre peut se sentir complètement dépassée. Pourquoi ? Parce que le stress ne dépend pas uniquement de la situation elle-même, il dépend aussi du sentiment de sécurité que nous ressentons, du contrôle que nous pensons avoir et du sens que notre cerveau donne à l'expérience. C'est pourquoi des choses comme la pression au travail, les inquiétudes financières, les conflits, l'incertitude et même le perfectionnisme, la peur de l'échec ou le deuil peuvent affecter les gens de manière si différente. Alors, beaucoup de personnes parlent du stress, mais moi je trouve qu'on n'explique pas suffisamment l'aspect physiologique du stress. Donc en fait, il faut vraiment qu'on parle de ce qui se passe dans le corps. D'un point de vue physiologique, le stress est la réponse biologique du corps face à une menace réelle ou perçue. Le corps essaie essentiellement de nous aider à survivre. Donc, on va avoir deux grands systèmes qui vont s'activer. Le premier, le système nerveux sympathique. Donc, c'est notre système ce que les anglophones appellent fight or flight, donc combat ou fuite. Et ce système-là va augmenter le rythme cardiaque, la respiration, la vigilance, et il libère du glucose dans le sang afin de préparer le corps à l'action. Donc le corps se prépare physiquement à une potentielle attaque, à quelque chose, et donc il faut qu'il y ait l'énergie physique pour réagir. Le deuxième système qui se met en place, c'est ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc c'est hyper long à prononcer. Mais ce que vous devez retenir en fait, c'est le système qui va libérer, donc via le cerveau, les hormones. Donc ce système va libérer les hormones du stress, telles que le cortisol et l'adrénaline. Donc ces hormones ne sont pas mauvaises. En réalité, le stress aigu peut améliorer la concentration, augmenter les performances, améliorer les temps de réaction et nous aider à nous adapter.
Vous vous souvenez, vous avez peut-être eu une présentation ou une performance que vous deviez réaliser. Et avant de la réaliser, vous vous disiez, oh mon Dieu, je ne sais pas si je vais y arriver. Et en fait, avec ce petit niveau de stress, vous avez eu l'impression que vous avez réussi à trouver l'énergie ou l'inspiration. Enfin, ce sont toutes ces petites choses qui se passaient dans votre corps qui vous ont permis d'avoir la force, le courage de le faire. Donc le corps essaie toujours de nous aider. Maintenant, le problème, c'est quand le stress devient effectivement problématique, lorsque ce dernier devient chronique, non résolu et excessif. Donc là, on tombe dans un excès. Et donc ce stress chronique, lorsque la réponse au stress reste activée trop longtemps, elle commence à affecter de nombreux systèmes du corps. Et là, on commence à avoir un sérieux problème. Et malheureusement, on a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation ou qui se sont retrouvées. Je m'y suis retrouvée. J'ai déjà fait face à un stress chronique donc, qui a duré de longs mois. Et donc, du coup, mon sommeil était impacté. Alors, il peut impacter la digestion, il peut impacter la glycémie. Donc, moi, je me souviens, j'avais une prise de poids, effectivement. Il va avoir un impact sur les hormones, le système immunitaire, l'inflammation, la santé cardiovasculaire, la composition corporelle. On peut avoir une prise de poids, mais plutôt une prise de gras essentiellement. Et en fait, notre bien-être mental forcément est également affecté. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à se sentir constamment fatiguées, épuisées, mais incapables de ralentir, émotionnellement réactives. Donc c'est là que ça peut devenir très difficile pour l'entourage, dans un brouillard mental ou même déconnecté d'elle-même. On peut se sentir déconnecté, on peut se sentir un peu victime et avoir l'impression de ne pas avoir beaucoup de recours. Et donc, quand on commence à tomber dans le stress chronique, on peut se retrouver aussi en situation de burn-out. Mais qu'est-ce que c'est que le burn-out ? Le burn-out est souvent mal compris. D'un point de vue psychologique, cette fois-ci, et c'est l'intérêt de cet épisode, c'est que je vous parle un peu des aspects physiologiques et psychologiques. Donc, d'un point de vue psychologique, le burn-out est un état d'épuisement émotionnel, mental et motivationnel causé par un stress prolongé et un manque de récupération. Donc, il ne s'agit pas de paresse, il ne s'agit pas de faiblesse, et ce n'est pas encore moins un manque de résilience. Le burn-out va bien plus loin qu'une simple fatigue. C'est un épuisement. C'est un épuisement de l'énergie émotionnelle, de la motivation, de la clarté mentale, du sentiment d'efficacité. Donc, d'un point de vue physiologique, le burn-out correspond essentiellement à une dérégulation chronique du système nerveux. Donc, le corps reste bloqué trop longtemps en mode survie. Alors, comment observer le burn-out ? Alors, il y a une psychologue, Christina, alors je vais sûrement écorcher son nom de famille, Maslach, donc ça s'écrit M-A-S-L-A-C-H, et elle a identifié 3 dimensions principales du burn-out. L'épuisement émotionnel, donc on va se sentir vidé, dépassé, comme si l'on n'avait plus rien à donner. Et je sais que ça parle à beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, ça me parle, je l'ai vécu. On peut se sentir aussi émotionnellement déconnecté, donc du travail, des relations, des responsabilités. On peut observer même une certaine forme de cynisme. Et une personne autrefois passionnée peut soudainement se sentir vide ou indifférente. On observe aussi la diminution du sentiment d'accomplissement. Même des personnes très performantes peuvent commencer à se sentir inefficaces, bloquées, ou avoir l'impression que rien de ce qu'elles font n'est suffisant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps pendant le burn-out ? Lorsque le stress dure trop longtemps, le système nerveux a du mal à passer correctement entre activation et récupération. Du coup, les gens décrivent souvent cette sensation comme
le fait d'être épuisé, mais incapable de s'arrêter. Le corps peut commencer à manifester des symptômes comme la fatigue, un mauvais sommeil, des envies de sucre. Donc on va avoir ces cravings, une envie de graisse. On va avoir une prise de graisse abdominale, souvent suite à ces envies de sucre. On voit un brouillard mental, des problèmes digestifs, des maladies fréquentes, des rhumes, un manque de motivation. Et puis, on peut voir aussi des symptômes vraiment d'anxiété. Donc, le stress chronique peut également affecter la régulation de la glycémie, des hormones sexuelles, la régulation de l'appétit et même forcément créer de l'inflammation. Mais le cerveau est impacté. Le burn-out peut altérer la mémoire, la concentration, la prise de décision et la régulation émotionnelle. Donc, mais qui sont les personnes qui sont les plus à risque finalement ? Ce qu'on observe, c'est que le burn-out est particulièrement fréquent chez les aidants, les professionnels de la santé, les dirigeants d'entreprise, dans les environnements commerciaux sous haute pression, les parents et les personnes constamment sollicitées à qui on demande un niveau de performance très élevé. Et très souvent, les personnes les plus vulnérables au burn-out sont les plus responsables, les plus engagées et les plus exigeantes envers elles-mêmes. Il est important d'arrêter de stigmatiser. Et le burn-out n'est pas un échec personnel, c'est souvent la conséquence d'une exposition prolongée au stress sans suffisamment de récupération, de soutien, de régulation, de sens. Les gens qui travaillent beaucoup, des fois, j'observe avec certains de mes clients, ils arrivent à un moment dans leur vie où ils ont beaucoup travaillé, ils ont supporté le stress, et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont une perte de sens. Et on peut aussi se rendre compte que c'est une exposition au stress qui a duré trop longtemps, et aussi parce qu'il n'y avait pas de limite. C'est pour ça que continuer à pousser, à toujours pousser, va généralement aggraver la situation. Donc, il est important de récupérer, de se reposer. Et cette récupération, en réalité, doit être holistique. C'est-à-dire qu'elle va nécessiter une régulation du système nerveux, une restauration du sommeil, du mouvement, une bonne alimentation, un travail émotionnel, des connexions humaines, ou au moins des interactions humaines qui auront un sens, une réduction de la charge globale du stress, peut-être une réduction du travail également. Pourquoi les gens pensent qu'ils ont besoin de plus de discipline ? Et ça, c'est une impression, mais en général, c'est pas du tout le cas. Souvent, ce dont ils ont besoin, c'est de plus de récupération, de plus de régulation, de plus de soutien. Si vous vous sentez épuisé, déconnecté, émotionnellement vidé ou constamment sous pression, sachez ceci, votre corps ne travaille pas contre vous, votre corps communique avec vous. Donc il est important de l'écouter. Et la guérison ne commence pas en poussant plus fort, elle commence donc, comme je le disais, en apprenant à écouter. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Et comme toujours, n'oubliez pas, votre santé, votre contrôle. Je vous dis à très bientôt sur le podcast Healthy Over 60. Belle journée.